BFM Bourse, Culture Bourse. Maîtriser les bases de la bourse pour mieux la dominer. Telle est la devise et la promesse de Culture Bourse. Julie Cohen-Hurton et ses experts vous renforcent chaque après-midi. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et oui, pour maîtriser ces bases, justement, il suffit de nous écrire. L'adresse, c'est bfmbourse@bfmbusiness.fr. Et puis, il y a aussi ce QR code qui va apparaître sur vos écrans. Et Julie, on va évoquer les bonnes valeurs pour meubler son portefeuille boursier. Vous ne croyez pas si bien dire, Guillaume. On rebondit aujourd'hui sur la question que Roméo nous a adressée. Roméo, il voudrait avoir des pistes pour miser sur ce secteur de l'ameublement en bourse. Et il se demande si des titres comme Roche-Beaubois ont du potentiel. Alors, Roche-Beaubois, qui a quand même perdu près de 8% depuis le début de l'année. Pour quelles raisons, quelles perspectives sur le titre? On en parle aujourd'hui avec Sarah Thirion pour Tipeee iCap. Bonjour Sarah, merci d'être avec nous. Sarah, Roche-Beaubois et plus largement le secteur de l'ameublement en bourse, vous en pensez quoi? Bonjour. Alors, le secteur de l'ameublement traverse une période difficile depuis 2 ans qui est facile à comprendre puisque pendant Covid, on a eu un suréquipement qui a créé un effet de saturation. Une fois équipés, les ménages ne renouvellent pas immédiatement leur mobilier. La durée de vie d'un canapé peut aller de 5 à 10 ans. D'autre part, parce qu'on est sur une dépense qui est parfaitement discrétionnaire et qu'en plus, la forte inflation post-Covid a tiré les prix vers le haut, ce qui a rendu finalement le rapport qualité-prix de certaines marques assez incohérent et ce qui a freiné la demande. Donc, boursièrement, ces difficultés se sont traduites dans les valorisations. Et donc, si on prend la somme des capitalisations boursières des 4 principaux acteurs du secteur en France, elle a été divisée par 2,5 entre fin 2021 et aujourd'hui. Quand on regarde Roche-Beaubois spécifiquement, c'est un acteur qui est intéressant parce qu'on a un positionnement haut de gamme, théoriquement moins soumis aux contraintes budgétaires des ménages. Pour autant, la dynamique reste peu porteuse à court terme. On a un groupe qui souffre avec un effet de décalage par rapport aux autres acteurs de ce ralentissement, puisqu'il y a un délai incompressible de 3 à 6 mois entre la prise de commande et la reconnaissance du chiffre d'affaires à la livraison. D'autre part, Roche-Beaubois est très exposé au marché nord-américain. Ça représente à peu près 30-35% de son chiffre d'affaires consolidé. C'est donc son premier marché en dehors de la France. Et cette exposition significative, elle soulève plusieurs risques. D'abord, on a l'impact potentiel des droits de douane. D'autre part, on a la volatilité de taux de change euro-dollar et possiblement un ralentissement de la consommation américaine dans un contexte d'inflation persistante. Donc, on pense que c'est un dossier avec des fondamentaux solides sur le long terme, mais qu'à court terme, il vaut mieux rester à l'écart du titre tant que la visibilité sur le marché et la consommation en matière d'ameublement reste pour l'instant en souffrance. Sarah Thirion, Tipeee iCap Europe. Merci beaucoup Sarah. Culture